m'appelle Marie, donc j'ai fait un service volontaire européen en Espagne, donc plus particulièrement à Badajoz. Bon, c'est pas très connu, mais c'est près de Séville. Donc du coup, j'ai fait un service volontaire européen auprès d'une association à but éducatif. Alors comment ça marche? Donc du coup il faut aller sur une page internet en fait où il y a un certain nombre de projets qui sont proposés et ensuite il faut envoyer des CV et lettres de motivation comme tout type de candidature et par la suite du coup attendre des réponses au niveau de l'Europe en fait. La durée d'une mission ça peut aller de 2 mois jusqu'à environ 1 an. Alors sur place du coup je touchais tous les mois une indemnité d'environ 240 €. Cette indemnité elle dépend vraiment de là où on est situé, autant au niveau du pays que de la ville en fait, mais ça pouvait aller par exemple en Espagne jusqu'à environ 380-400 €. Donc j'ai travaillé avec tout le public, avec des personnes portant handicap, des enfants, mais également des personnes âgées. Donc voilà, et j'ai également fait beaucoup d'audiovisuel, donc beaucoup de photos, de vidéos, radio et les montages par la suite. Alors énormément de points positifs, je vais essayer de faire court. Alors déjà au niveau de l'apprentissage linguistique c'est extrêmement riche, mais également au niveau du partage de la culture, autant la culture que j'ai apprise et la culture que j'ai partagée du coup de France en Espagne. Énormément de choses, se recentrer sur soi, grandir aussi en maturité. Je trouve que ça a été vraiment le point le plus positif que j'ai retenu de toute cette expérience. Il faut s'y faire au niveau de la distance qui n'est pas toujours simple, qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut savoir que moi du coup c'était la première fois que je partais vraiment de mon pays et qu'en plus de ça je vivais avec une colocataire, c'était très nouveau pour moi et c'est vrai que la distance n'a pas toujours été simple, après je me suis fait petit à petit. C'est vrai qu'on hésite toujours un peu parce que c'est quelque chose qui fait peur pour tout le monde en fait, même moi la première, mais surtout ne pas hésiter à se lancer et se dire que la peur finalement elle est normale et qu'il ne faut pas que ce soit la peur qui nous évite de partir à l'étranger, mais plutôt la motivation.